A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, c'est l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Cyril, bonjour. Bonjour André. Alors d'abord, on te présente, tu t'appelles Cyril Wajsberg, alors Bien. W-A-J-N et pas l'inverse. C'est vrai, W-A-J-N, B comme Bernard, E-R-G, Wajsberg. Voilà, d'éveil musique. Et tu es chef d'orchestre, chef de chorale. Alors je suis, donc à la base je suis chanteur professionnel, chef de chœur et je donne des cours également en particulier. Et je suis parallèlement, chef de chœur, donc tu en fais partie, n'est-ce pas, sur une des chorales, on peut le dire. Et donc musicothérapeute, donc où je traverse différents EHPAD pour faire mon activité en tant que musicothérapeute. Et je suis content d'avoir eu l'aide de la mairie de la Seine-sur-Mer afin d'avoir une salle ici. Une très belle salle qui est bien placée en plus, franchement, qu'on peut garer facilement. C'est ça, il y a un parking afin qu'on puisse, justement, que les familles puissent venir avec leurs proches qui sont, musicothérapeutes, c'est d'aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de pouvoir justement faire un garde éveil en accueil de jour, ce qui ne se fait pas ou rarement. Surtout quand ça vient d'une municipalité, c'est souvent dans les EHPAD que ça se passe. Et à la Seine, c'est une des rares municipalités à accepter. Je pense réellement que c'est la seule mairie, la seule municipalité de la Seine-sur-Mer qui a souhaité d'ailleurs de faire un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc en séance de musicothérapie, où c'est des séances on va dire de 30-40 minutes, pas plus, pour pas que ce soit trop rébarbatif, pour garder bien l'intention. Et donc moi je fais un éveil musical, un garde éveil musical, et alors j'ai une méthode qui fonctionne très bien dans les EHPAD. Alors cette méthode, il y a déjà un petit moment que tu l'as, parce que quand on s'est rencontrés, tu l'avais déjà sortie. Tout à fait. Et il y avait un petit livret qui allait avec, d'ailleurs, que j'ai. C'est ça, que tu as aussi. Que j'ai aussi. Ah ouais. Et du coup, parle-nous un peu déjà de cette méthode que tu as fait. Alors cette méthode, elle est sortie à l'époque, c'était pour les enfants. Au démarrage, c'était pour les enfants, et j'avais eu la chance, pour les enfants et aussi pour les personnes atteintes d'Alzheimer, mais c'était au départ Jean-Pierre Pernaut. J'avais eu la chance de faire un reportage sur TF1, moi je participais à un reportage sur TF1 de 13h, et Jean-Pierre Pernaut m'avait reçu, où on avait justement évoqué la sortie de ma méthode. Alors au départ, ça s'appelait l'alphabet en chantant, sorti chez Magnard, donc une des plus grosses maisons d'édition pour les enfants. Et donc ça a marché du feu de Dieu, parce que je partais partout dans toute la France, même jusqu'en Corse, en Belgique, en Suisse, afin de faire connaître la méthode. Donc pour les enfants, pour faire un éveil musical, pour les enfants, pour leur apprendre l'alphabet dès l'âge de 2 ans et demi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, vu que c'était sur l'opéra de Carmen, l'œuvre écrite par Georges Bizet en 1800, lui il est né en 1872, et moi j'ai pu en bénéficier, en plus que ça passe dans le domaine public, après 70 ans après la mort de l'auteur, et bien j'en bénéficiais pour pouvoir tout simplement la faire connaître au monde en général, on va dire. Et donc voilà, ça a très très bien marché. Et je me suis rendu compte que justement les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer se souviennent bien sûr des anciens airs d'autrefois. Et L'amour est enfant de Bohème, donc l'œuvre de Georges Bizet, je me suis rendu compte que l'opéra de Carmen me permettait de disposer chaque lettre de l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet, sur chaque mesure de la mélodie. C'est vrai que cette méthode-là me permet au démarrage, aussi pour les séances de musicothérapie, je m'en sers en démarrage, c'est un rituel. J'ai une façon de travailler où c'est tout un rituel, comme je vois souvent les personnes une fois par semaine. En tout cas, la salle justement me permet de les accueillir tous les mardis. Alors, la salle te permet de les accueillir tous les mardis, mais tu le fais aussi... Alors, je le fais principalement dans les EHPAD et dans les résidences autonomie également. J'ai aussi des familles qui sont loin, donc qui souhaitent que j'aille chez eux, pour faire ma méthode et la séance de musicothérapie chez eux, mais c'est compliqué. Donc c'est vrai d'avoir une salle, ça fait un accueil de jour où j'aspire à faire des groupes de 8 à 10 personnes. Pas plus, parce que... Pour garder la qualité aussi. C'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait un échange interactif. Moi, justement, comme c'est une demi-heure, il faut vraiment qu'il y ait un échange, ça ne devienne pas rébarbatif pour eux, et que je puisse moi réellement m'en occuper. Donc 8-10 maximum, c'est très très bien. Donc c'est un rituel.
L'important dans une séance de musicothérapie, c'est de créer un rituel afin qu'il y ait après, pourquoi pas, c'est dans le but, des automatismes. Le fait de me voir une fois par semaine, ils savent par quoi je commence et par quoi je finis. Je commence par l'alphabet sur l'opéra de Carmen, avec chanter les 26 lettres de l'alphabet. Après, je commence par différentes chansons, mais bien, toujours, c'est toujours le même rituel, je commence par une chanson, on va dire, admettons, celle de Maurice Chevalier. Oui. Après, ça pourra être, donc, voilà, il y a 12 chansons à 15 chansons. Donc, je commence et je finis par la même chanson, et je fais chaque semaine le même rituel. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ils me disent, mais oui, mais je la connais. Mais oui, on a déjà chanté celle-ci. Voilà, Après, j'ai justement, des réflexions de leur part qui me montrent réellement que cette assiduité, ce rituel leur permet de se faire plaisir d'écouter des chansons de leur époque, ou même des fois même plus récentes. Qui restent en mémoire, en fait. C'est ça, parce que ça évoque quoi? La musicothérapie, le but, c'est d'évoquer la nostalgie, l'émotion et avant tout le souvenir. Et quand justement on arrive à les captiver par cela, ça fait super plaisir parce qu'on voit vraiment le retour, le répondant, et ça marche très très bien. Alors, il n'y a pas que dans la maladie d'Alzheimer où la mémoire s'échappe. Absolument. Il y a beaucoup d'autres pathologies, notamment l'âge, tout simplement. Oui. Est-ce que tu vas réserver ces ateliers uniquement à ceux qui ont la pathologie d'Alzheimer, ou est-ce que ceux qui n'ont pas Alzheimer mais qui peuvent être inquiets et âgés pourraient faire travailler leur mémoire par le biais de cette musicothérapie? Complètement, parce que c'est vrai que le côté cognitif, il faut qu'il soit sans arrêt, qu'il y ait de la motivation sur le côté cognitif. Donc ces personnes-là pourront te contacter aussi? Donc oui, moi l'intérêt c'est que les familles me contactent, Oui. donc me contactent tout simplement. On forme donc pour le mardi en l'occurrence ici à la salle. Alors ça sera, on ne l'a pas dit, mais ça sera donc le mardi, parce qu'on l'a compris Voilà. quand même en discutant. Le mardi de 12h, entre 12h30 et 14h. Et 14h. Voilà. D'accord. Pourquoi ces heures-là? Parce que aussi ça peut permettre aux familles de se libérer pour aller faire des courses ou des Oui. papiers administratifs, qui puissent se retrouver, parce que c'est quand même très très dur d'avoir au quotidien justement les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour les libérer, et moi en attendant, je vais dire l'utile et l'agréable, d'apporter justement ce soutien pour les familles, mais également cette aide pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et tu parles de personnes à autres problèmes cognitifs. J'ai également des autistes, Oui. des autistes. J'ai des personnes qui ont des trous de mémoire, qui ont des chocs émotionnels ou des accidents. Oui. Toutes personnes qui ont des difficultés de mémorisation, eh bien, par le biais du chant, il n'y a rien de tel, parce que bien sûr, ça reste ludique, ça reste plaisant, et là est l'intérêt. Il ne faut surtout pas que ce soit rébarbatif, que ce soit prise de tête, il faut que ce soit que du plaisir. Et avec le plaisir, on arrive à justement se lâcher et à faire passer des superbes émotions. Et ça fait du bien de les voir justement se reconstruire quelque part. Et eux-mêmes, ils me disent, mais Cyril, mais oui, ça va mieux, ils se sentent mieux. D'ailleurs, ils me disent, mais oui, on va chanter, on va la faire quand cette chanson, pour revenir aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, on va la faire quand cette chanson? Ils se souviennent qu'on va chanter effectivement du Jean Sablon, on va chanter du Michel Sardou, on va chanter tout un rituel de chansons. Qu'ils ont connu. Ils sont connus, c'est ça. Et c'est vrai que ces fameuses séances, et de par ces rituels, eh bien, ça devient pour eux, ils sont contents de se dire, mais qu'ils se souviennent des paroles de la chanson. Là est le but. Oui. Non seulement des paroles de la chanson, mais également de la mélodie. Parce que quelque part, la mélodie amène le souvenir des paroles. Et oui. Ça va de pair, en fait. Oui, ça va de pair. Voilà. Donc, non, je suis vraiment très, très heureux d'avoir eu cette salle, parce que ça me permet de pouvoir accueillir toutes ces personnes-là, toutes les familles qui peuvent se libérer. Bien sûr. Et se dire, alors, quand tu dis les familles peuvent se libérer, est-ce que les familles ne pourront pas rester à les attendre ou... Ils peuvent, mais le but c'est qu'ils se libèrent justement. Oui. Donc, et moi je pense que justement souvent... C'est un soulagement par un accueil de jour. Voilà, c'est un accueil de jour, un soulagement. L'intérêt c'est justement qu'ils puissent se libérer. Et moi justement, le fait de les avoir seuls, ils vont avoir une attitude d'écoute. Oui. Voilà. Et des fois ils sont contents justement de se retrouver un peu comme ça ensemble. Et l'intérêt c'est qu'il y ait aussi une connivence entre eux, qu'il y ait un état d'esprit sympathique. Moi ça se passe très bien dans les EHPAD, franchement je suis content, il y a différents EHPAD où j'y suis depuis 7-8 ans. Et d'ailleurs j'habitais à l'époque Saint-Raphaël, maintenant que je suis à la Seine-sur-Mer, je me dis bien à la Seine-sur-Mer. J'en suis heureux et bien, de pouvoir servir toutes les familles de la Seine. J'en ai même de Cifaux qui viennent. Où je me déplace à Cifaux, je me déplace un peu partout dans toute la région varoise, même jusque dans les Alpes-Maritimes.
Alpes-Maritimes et un peu dans les Bouches-du-Rhône. Mais de pouvoir centraliser sur ma ville. Alors, si quelqu'un veut te contacter, alors c'est simple, il m'appelle Cyril Wimbert et mon téléphone 06 60 69 74 14, je vais le répéter, 06 60 69 74 14 ou par mail effectivement aussi. Éveil Musique, donc EVEIL, musique MUSIC attaché en minuscule, @aol.com. Okay. Voilà, à savoir qu'on demande bien sûr une participation aux familles du fait qu'effectivement, bon, voilà. Après, de toute façon, que ce soit pour la participation comme pour l'accueil des gens avec leur famille ou pas, tout ça, tu régleras les détails directement. Tout à fait, tout simplement. Alors maintenant que, mis à part cet accueil de jour, par la musicothérapie, le soulagement des personnes, tu es aussi chef de chorale, chef de chœur. Tout à fait, c'est ça, chef de chœur, absolument. J'ai une chorale à la Seine-sur-Mer. Tu nous en parles un peu? Alors oui, bah, en plus, ça me fait d'autant plus plaisir d'en parler parce que tu y participes. André Bonifay fait partie de ma chorale, c'est quand même important de le dire. Et puis en même temps, voilà, j'ai des personnes entre, on va dire, 35 et 85 ans peut-être, où c'est une chorale très populaire, variété populaire. Il n'y a pas de solfège. L'intérêt, c'est de se faire plaisir. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que mes choristes chantent. Je leur apprends bien sûr les aléas, les aléas du chant, donc au niveau de la respiration, l'articulation, la synchronisation, parce que comme ils sont chorale, l'intérêt, c'est de chanter ensemble. Et de se faire plaisir à chanter des chansons populaires. Donc ça va aussi bien des chansons de Vita et Slimane pour pas des chanteurs actuels, aux anciens, ça peut être effectivement Charles Aznavour, Charles Trenet, Edith Piaf, et après il y a Eddie Mitchell, il y a Johnny Hallyday, il y a le répertoire est très varié. Tu en es témoin, il y a plus de 85 chansons à l'heure actuelle. C'est ça. Et c'est donc effectivement une chorale qui est animée à la salle de l'AEJ aux Sablettes tous les jeudis. De 19h à 20h30. Alors l'AEJ, sachant que c'est l'EAJ, c'est l'espace accueil jeune. Voilà, absolument. Voilà. Et donc tout le monde est jeune, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. C'est ça. Il y a encore un peu de place, mais on cherche les voix masculines aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Pas beaucoup d'hommes. Hein, sur l'ensemble, il y en a 3 ou 4. Hein. Oui, il y a Jean, il y a... Oui, alors ce qui est important, c'est aussi ouvert aux personnes aussi... Absolument. Jean-Louis, il y a Patrick également, il y a Jean, donc il y a que 3 hommes et on a 45 femmes. Et donc tant mieux, je ne pas m'en plaindre. Après, tu as des spécimens comme moi qui ont une voix de compteur bleu. Alors... Oui, mais ça devient de mieux en mieux. Le compteur devient vert petit à petit. Donc ça fait du bien. Non, il y a de l'amélioration, c'est ça. Moi, je peux en témoigner que l'ambiance est très très bonne. Ouais, c'est vrai qu'elle est très bonne. Alors j'ai cette chorale, mais sur la scène, effectivement, ça se passe... donc au Sablettes. Ça fait des jeudis. La présidente en est Claire Carrère. Claire Carrère, voilà, absolument, qui est adorable. Et voilà, il y a une très bonne ambiance. Il y a le bureau avec Michel également. Et le secrétariat, il y a Magali également qui s'en occupe, je crois. Et tout Par contre, du coup, là, c'est pas le mardi, mais c'est le jeudi, de 19h à 20h30. Voilà. Donc le téléphone reste le même. Le même, 06 60 69 74 14. On peut me joindre par mail à Éveil Musique, EVEIL, musique MUSIC, @aol.com. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, je suis également, étant chanteur de métier, j'anime pour des anniversaires, également pour les personnes qui souhaiteraient fêter leur anniversaire, pour des banquets, pour des séminaires. Donc ça, c'est surtout en soirée ou des fois même en après-midi. Donc voilà, je suis chanteur, donc principalement à la base, et je donne des cours particuliers aussi chez les particuliers, pour ceux qui le souhaitent prendre des cours de chant. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'on en a dit pas mal. On a pas mal résumé. Je pense aussi. Je te souhaite une bonne chance pour tout le déroulement de tous tes projets actuels, futurs et à venir. C'est gentil. Merci beaucoup à toi, André, de m'avoir permis justement de faire connaître un peu toutes ces différentes spécialités. Et je remercie encore la mairie de la Seine-sur-Mer qui me permet d'avoir la salle de l'EAJ au Sablettes pour les chefs de chœur, en tant que chef de chœur pour les choristes, et la salle du Crest. On est à la Rouve. À la Rouve. Voilà. Je rajouterai un petit visuel pour l'extérieur pour situer le local. Et puis voilà. Et donc on démarre quand vous voulez. Je suis là. À partir de mardi, maintenant. Voilà, exactement, maintenant je suis là. Merci Cyril. Merci à toi André. Merci. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z, c'est l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, c'est l'alphabet.